là, quand on fait ça, bien sûr, par rapport à la garde fermée, on ouvre un peu la garde, donc il y a des chances que lui, éventuellement, il sort de la position, qu'on reparte sur d'autres gardes. D'accord. On va voir que dans la garde fermée, on peut faire des renversements qui sont un peu plus sûrs, dans le sens où on va mieux le garder dans sa garde fermée. Quand je suis dans la garde fermée ici, moi, je suis dans une position qui est quand même assez sûre. J'ai assez peu de risques de passage de garde et de soumission. D'accord. Pour passer ma garde, il va déjà devoir sortir. Et pour me soumettre, il va pouvoir tenter certaines choses, mais là où il va falloir que je fasse gaffe, c'est par exemple s'il attrape ici dans le. Mettons point comme ça. Ouais, s'il fait ça et qu'il essaye de mettre le poing à la gorge, là tout de suite il va falloir que je vienne faire relâcher la pression. Sinon il va pouvoir me faire une pression sanguine, d'accord. Et ça peut être dangereux. Donc, si je vois qu'il commence à monter les mains à la gorge, bon, il faut que je défende. Mais là, c'est plus moi qui va être en position d'attaquer que lui. D'accord. Quand je suis là, si je décide de faire le ciseau, ça veut dire que je vais ouvrir la garde. Il y a des chances que je ne reprenne pas la garde fermée derrière, d'accord. C'est à voir en fonction de votre jeu ce que vous préférez faire. On va voir qu'on peut faire des renversements qui évitent de perdre trop la position si on préfère garder la position de la garde fermée. Ok, quand je suis là, si je fais le ciseau, je vais monter ma main ici au col. Et la main, elle va être placée au niveau du cou, d'accord. Elle ne va pas être trop bas ici, sinon j'ai moins de levier ici. J'ai plus de levier quand je suis haut au niveau de la gorge. Quand je m'éloigne ici, lui, il se peut qu'il se prôle directement pour essayer de sortir de la position. Il sent qu'il y a une ouverture. D'accord. Ok. Ou alors, il se peut aussi, quand je commence à le renverser, s'il écarte beaucoup le genou, écarte-le juste, et qu'il est très fort, je vais le pousser ici. Et qu'il soit très très fort. D'accord. Dans les deux cas, il se retrouve en position où il commence à avancer la tête vers moi. Et là, j'ai ma main qui va se retrouver naturellement sous son menton. Ici. D'accord. Donc quand je suis là, il faut que je pense que je peux faire le loop choke à partir de cette position. C'est-à-dire que je vais venir monter mon bras qui est disponible ici, derrière sa nuque. Ce qui est important, c'est que je passe derrière la boule de son crâne. D'accord. Si je passe trop dessus de son crâne, pour lui, ça va être facile de sortir. Il va pouvoir vous pousser derrière mon coude avec ta main qui est disponible. D'accord. Donc en fait, pour que ce soit le plus efficace possible, il faut que j'essaye de passer au niveau de la nuque. Alors, c'est pour ça que si je mets ma main trop profond ici, je vais avoir du mal à sortir mon coude ici. Donc c'est bien, bien sûr, il va falloir trouver le juste placement pour que ma main soit assez profondément placée pour prendre le coup, et aussi que je puisse lever mon coude de ce côté-là, d'accord. Si je mets ma main trop haut, pour aller chercher le coude, d'accord, il va falloir que j'aille plus loin, il va falloir que je trouve un équilibre. Donc quand je suis ici, en plus si je mets ma main trop profond, lui ça va lui donner d'autant plus d'indices pour défendre, d'accord, ici. Donc voilà, il va falloir que je trouve l'équilibre. Moi généralement je ne la mets pas trop haut, d'accord. Et quand ici il commence à plonger, pour les raisons que soit de lui-même il veut essayer de plonger pour se prôler pour sortir de la garde, je vais pouvoir monter ma main derrière sa nuque, lever mon coude et venir placer mon poignet ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas juste mettre mon poignet comme ça, sinon je vais me faire mal au poignet. Je vais essayer de placer mon os ici, d'accord. Et une fois que je vais être là, je vais continuer à monter mon coude ici, d'accord, pour se mettre. Ici, il y a plusieurs possibilités. Soit il ne bouge pas, et à ce moment-là, je peux revenir fermer la garde et revenir monter. Soit il se peut, puis naturellement, il vient rouler sur le côté. S'il roule sur le côté, je peux continuer ici, et en plus, je peux faire monter. Alors je vais le suivre, je vais éviter de perdre la position. A savoir que le loop choke, comme j'ai fait ici, quand on est là, par exemple si j'ai tenté le ciseau et que lui il sort de la position et que je suis là, je peux garder mon bras ici, et lui il va essayer de passer la garde en général quand il est là. S'il essaye de passer ma garde, voilà, quand il se retrouve dans ce type de position, là je peux encore le retenter à n'importe quel moment. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Même quand vous êtes en position plus ouverte, si vous avez la main en croisée au niveau de son cou ici, vous pouvez tenter le loop choke. Lui, il peut essayer de se balader à droite à gauche, d'accord. Et je sais que moi, j'ai dans l'esprit que si justement il est un peu trop dans cette position-là et pas assez en arrière, d'accord, je vais pouvoir le tirer un peu vers moi et essayer de passer le loop choke. Là ici, je peux mettre un crochet par exemple. Je peux le renverser, passer, remonter derrière. Ok. Donc je suis ici. Je commence à attaquer mon ciseau, soit il se prôle directement. Donc là, il faut que je fasse attention à ne pas être devant sa mâchoire, sinon je ne vais pas être bon. Je fais attention à mon poignet à bien passer sous le menton.
Et bien une fois qu'il est là, je lève le coude et je rentre le poignet à l'intérieur. Là, naturellement, il était orienté sur le côté, donc je l'ai renversé. Je suis ici. Là, il sprawl. Hop, je viens ici. S'il roule directement, je continue. On essaie ça.